J'ai peur qu'il m'oublie, que faire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter du sujet de la séparation, du deuil, mais aussi finalement de comment est-ce que on peut faire dans une situation où on est dans un doute, on ne sait pas si la relation va reprendre et nous on le vit mal parce qu'on a peur de perdre la personne et de perdre son attention et de perdre son amour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et également praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, je vous apprends à vous aimer tel que vous êtes pour sortir de la dépendance affective et pouvoir être beaucoup plus sereine dans vos relations amoureuses. Sachez, si vous n'êtes pas encore abonné, que je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. J'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet de travailler avec des premiers outils de coaching sur votre estime de vous et sur vos relations aux hommes. Pour la télécharger, cliquez dans la description et sur le deuxième lien qui est proposé en remplissant le formulaire pour la recevoir directement par mail. Quand on vit ce type de situation, je sais que ça ne vous plaît pas, mais il n'y a rien d'autre à faire que de lâcher prise. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'accompagne une femme qui a été en couple avec un homme pendant 6 à 9 mois. Un homme qui, entre autres, venait de divorcer. Bon, c'est important, mais en réalité, c'est qu'un détail, parce que ça pourrait être plein d'autres choses. Et en fait, un jour, l'homme lui dit « Je peux pas t'apporter ce que tu veux, je suis pas prêt à être en relation, je suis pas sûre de ce que je veux, je préfère qu'on prenne nos distances, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retrouver. Et en fait, je sais pas ce qui va advenir de notre relation. » Et cette femme, forcément, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie blessée, elle s'est sentie abandonnée. Et elle me disait « Chloé, j'ai envie qu'il revienne. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il revienne? J'ai peur qu'il m'oublie. » Et je lui ai dit, on va l'appeler Sarah, je lui ai dit « Sarah, tu peux rien faire. Ça sert à rien d'essayer de tenir quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire parce que la situation ne dépend pas de toi. Si cette relation-là s'est arrêtée et que la personne est partie, c'est parce qu'elle n'était pas capable d'être en relation. » Et vous voyez, je comprends vraiment qu'il y a ce besoin de maintenir le lien, je l'entends, c'est normal, c'est naturel, mais en fait ça ne dépend pas de vous. Et le problème c'est qu'en vous accrochant, non seulement vous allez hyper mal vivre cette période et vous n'allez pas passer au-dessus, vous allez développer des attentes envers la relation et vous allez super mal vivre le fait que ça ne revienne pas à la normale comme ce que vous espériez, mais en plus de ça, énergétiquement et auprès de la personne, vous allez être la personne la plus collante qui soit, la plus répugnante qui soit, parce qu'en fait on va sentir que vous avez besoin de l'autre et que vous avez besoin que ça se fasse. Et là, il n'y a rien de plus répugnant dans ce cas-là. On est fatigué, on a envie de prendre du temps sur nous, de nous recentrer, on a besoin que l'autre nous laisse de l'espace, et le fait de sentir qu'il a besoin de nous et qu'il ne peut pas vivre sans nous, bah forcément ça va nous mettre une pression et ça va nous donner envie justement d'être dans cette sensation de répulsion parce qu'en fait on n'a pas envie de se sentir dans un carcan. Donc lâcher prise, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est-à-dire apprendre à ne plus avoir d'attente par rapport à cette situation. Et qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise aussi? Ça veut dire être ok, être aligné, être heureux, même si on n'a pas cette personne dans notre vie. En fait, c'est d'arriver dans un état de, à la fois, certes, il y a une partie de moi qui a envie qu'il revienne, mais de l'autre, je suis ok avec le fait de ne rien faire pour que ce soit le cas, parce qu'en réalité, je ne le maîtrise pas. Et c'est pas en le stalkant sur Facebook ou en lui envoyant des cœurs à longueur de journée qu'il ne va pas m'oublier. Au contraire, ça va être encore plus collant pour lui et ça va être encore plus répulsif pour la relation. Donc, j'ai envie de vous dire, si cette personne vous oublie, c'est que vous n'étiez pas la personne pour elle. C'est dur, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, la cognition fonctionne selon un système d'attention. On retient toujours les informations les plus importantes. En d'autres termes, une personne importante pour vous, vous ne l'oublierez jamais. Même les personnes qui vous ont fait le plus mal, les personnes que vous avez aimées, vous ne les oublierez jamais de votre vie. Vous aurez toujours une place pour elles dans votre cœur et une pensée pour elles. En bien comme en mal.
Donc s'il vous oublie, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est que c'était pas la personne pour vous. Et c'est que quelque part, en partant, je vais pas dire qu'il vous a fait un cadeau, mais quelque part il vous a rendu service. Parce qu'il vous permet de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous, et il vous permet aussi de vous libérer d'un lien qui très probablement était voué à l'échec, puisque lui n'était pas dans le truc, et que lui finalement n'était pas sincère dans ses sentiments. Autre conseil que je peux vous donner, par rapport à vous-même toujours, c'est d'aller regarder en vous ce que ça vient réveiller. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en vous, dans votre rapport à vous-même et dans votre rapport à votre valeur? Quand on a envie d'être indispensable pour l'autre et quand on vit mal le fait d'être oublié, de passer à autre chose, que l'autre fasse sa vie, il y a certes les sentiments, l'attachement, mais il y a aussi cette sensation de valeur qu'on ne peut pas retirer. C'est-à-dire que très inconsciemment, il y a ce truc de si la personne m'oublie et que je ne suis plus importante pour elle alors que je l'étais autrefois, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et parfois le besoin d'être dans la vie de l'autre, d'être présent à son esprit, ça permet quelque part de se comparer à lui en termes de valeur et de se dire il faut que j'existe encore dans son esprit parce que j'ai envie, moi, dans mon regard par rapport à moi-même, de me dire que j'ai encore de la valeur à ses yeux, donc du coup j'ai de la valeur envers moi-même. Et vous voyez le problème, c'est qu'en fait on le prend personnellement et on en fait une histoire personnelle. Donc si on en fait une histoire personnelle et que cette personne nous oublie, on va aussi s'effondrer personnellement. D'où l'intérêt de s'aimer plus, de se consoler, de s'aimer au-delà de ça, contre le monde entier quelque part, de s'aimer plus que ça et de se dire quoi qu'il arrive, je serai près de moi et quoi qu'il arrive, moi je reconnais ma valeur. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais on apprend à le faire à travers un travail sur soi, à travers des outils précis. Et d'ailleurs, je peux vous aider à faire ce travail-là, puisque c'est ma spécialité, c'est mon métier depuis bientôt 5 ans, que d'apprendre aux femmes à s'aimer pour être heureuses en amour. Donc si vous voulez justement être accompagnée dans un coaching individuel, je vous invite déjà à regarder mon site internet si vous ne l'avez pas déjà fait pour comprendre ma philosophie, ma pédagogie, mais surtout à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel offert avec moi, pour faire le point sur votre situation, sur votre objectif, sur mon cadre de travail et enfin planifier une première séance si on peut travailler ensemble. Donc je vous invite à le faire en cliquant sur le premier lien en description. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre un programme en ligne, je vous invite à cliquer dans la description de la même manière et à aller regarder tous les programmes de formation qui sont proposés. Il y a le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui dure de 3 à 6 mois et qui vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour vous aimer, pour trouver l'amour sain et véritable et surtout pour sortir de la dépendance émotionnelle. Et ensuite, vous avez 5 autres petites formations qui durent de plusieurs heures à plusieurs jours et qui vous aident en fait à travailler sur des thématiques précises comme la dépendance, l'estime de soi, la rupture amoureuse, la séduction ou encore les relations toxiques. Je vous laisse regarder, elles coûtent entre 22 € et 66 €. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et Spotify, pour pouvoir justement me suivre, me poser vos questions et puis apprendre à vous aimer au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.